Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, comme vous le savez, pour faire face à la menace terroriste et réduire la délinquance en Île-de-France, le Conseil régional a souhaité agir pour améliorer la sécurité des Franciliens. La lutte contre la délinquance, la criminalité et le terrorisme est une exigence qui s'impose à tous les acteurs publics dans le cadre d'une politique de coproduction de sécurité à laquelle la région entend, dans le cadre de ses compétences, contribuer de manière significative. Après avoir triplé en investissement entre 2015 et 2016, puis progressé de 10% entre 2016 et 2017, afin d'engager les actions nouvelles souhaitées par l'exécutif, les crédits consacrés à la sécurité s'établiront à 21 310 000 € en investissement. Cette politique ambitieuse repose sur 3 axes: le rapport sécurisation des lycées, le rapport bouclier de sécurité et notre volonté de mieux protéger les victimes. En investissement, d'abord, le rapport bouclier de sécurité s'est décliné dans une série de dispositifs opérationnels par délibération du 18 mai 2016, afin de moderniser les équipements et soutenir la rénovation des commissariats de police municipale d'Île-de-France et d'encourager les communes dans la mise en place d'équipements de vidéoprotection. Par ailleurs, la convention État-région relative à l'équipement de la police nationale et de la gendarmerie et au renforcement de la sécurité en Île-de-France, adoptée par délibération du 18 novembre 2016, a renouvelé le partenariat que la région avait depuis de nombreuses années avec le ministère de l'Intérieur et plus particulièrement la préfecture de police de Paris. Concrètement, ces nouvelles actions engagées ont permis depuis 2016 de sécuriser 465 lycées, 343 publics et 122 privés, de soutenir 84 communes et EPCI pour l'équipement des polices municipales, d'accompagner 112 communes et EPCI au titre de l'équipement vidéoprotection, de cofinancer la construction et rénovation de 8 commissariats de police municipale, de soutenir enfin 19 opérations de construction et de rénovation des commissariats et casernes de police nationale et de la gendarmerie. Pour 2018, la région poursuit ses actions au travers des dispositifs suivants. La sécurisation des lycées, redevenue une priorité de notre collectivité, grâce à l'impulsion donnée par Mme Valérie Pécresse, avec un budget fixé à 10,3 millions d'euros en AP, et l'accompagnement opérationnel des chefs d'établissement dans l'élaboration de leur diagnostic de sécurité et la mise en œuvre rapide des préconisations en découlant. La sécurisation des écoles et instituts de formation sanitaire et sociale, avec un budget fixé à 300 000 €. Le bouclier de sécurité proprement dit à 10 710 000 € d'autorisation de programme structurée au cours des actions suivantes. Premièrement, le soutien à l'implication locale des forces de sécurité avec une dotation de 5 millions d'euros. Le soutien à l'équipement des forces de sécurité avec une dotation de 1 010 000 €. Le Fonds régional d'aide à l'équipement en politique de sécurité avec une dotation de 100 000 €. Le soutien à l'équipement en vidéoprotection avec une dotation de 4,5 millions d'euros. Et enfin, le fonctionnement d'études relatives au centre de déradicalisation avec une dotation de 100 000 €. En fonctionnement, en adoptant la délibération cadre « Mieux protéger les victimes », la région a par ailleurs souhaité concentrer son action de fonctionnement en matière de sécurité sur les victimes d'infractions pénales, et en particulier les femmes victimes de violences, les victimes d'attentats et les victimes de délits routiers. Ainsi, pour 2018, la région poursuit ses actions au travers de 2 dispositifs, 400 000 € pour les projets concernant l'aide aux victimes d'infractions pénales. Cette aide sera notamment apportée aux associations menant des actions en soutien aux femmes victimes de violences, et 200 000 € pour le dispositif téléphone grand danger. En 2017, la région est parvenue à soutenir un dispositif pour la première fois sur l'ensemble des 8 départements franciliens. En vous remerciant pour votre écoute, chers collègues, je vous prie de bien vouloir approuver le budget pour 2018. Merci.